reçoit maintenant Annabelle Boyer, qui est synergologue. Oui. Oh, que je l'ai dit. Et oui, qu'est-ce que c'est, être synergologue? Ben, en fait, quand on est synergologue, ça veut dire qu'on étudie la synergologie. C'est donc une discipline qui étudie le non-verbal pour faciliter la communication. Oh, OK. On va tout de suite aller voir un extrait d'un spectacle d'André, puis tu vas pouvoir analyser ses gestes. Regardons ça. On parlait justement des Le singes. mot dit naturel, ça vient naturel. Quand tu le forces, t'as l'air plus weird pour celui qui te regarde, là, tu sais. Moi, je sais pas, ça se tonnerait dans le genou, même ça zignait, je sais pas trop, là, tu sais. Et effectivement, il me regardait encore. Et il a vu que j'ai regardé. Fait que mon double-check, ça confirmait pour lui que je recheckais, ouais, si je m'étais pas fait spotter pour voler quelque chose. Oh mon Dieu! Alors, tu as de la matière. Oh, oui, beaucoup. Ce qui est très intéressant avec André, c'est ce que j'expliquais aux recherchistes, c'est qu'il est très cohérent. Donc, ce qu'il dit va dans le sens de son non-verbal aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de démangeaisons, mais on a beaucoup de mouvements. Tu places sur ton côté droit tout ce qui s'en vient dans le futur, tout ce qui va arriver plus tard, et tu le places vraiment à droite. Tu établis bien ton rapport d'autorité, hein, ça, on le voit assez rapidement. Tu recadres tes idées. Puis là, quand tu parles d'une partie où tu es plus anxieux, les deux épaules montent en même temps, la mâchoire devient crispée. Tu regardes avec l'œil droit parce que tu veux convaincre ton auditoire. Tu as beaucoup de choses à dire, tu gardes la bouche ouverte. Une fois que tu as terminé ton point, la bouche demeure fermée. Tu vas pencher la droite quand tu veux contrôler ton discours. Tu la penches plus à gauche quand on est plus dans l'empathie. Il y a énormément de matière, on peut en avoir pour des heures. Wow! J'étais sûr qu'elle allait juste dire, il a pointé par là. Moi, j'ai vu ça. Mais quand tu parles à des gens là, comme là, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Tu les analyses tout ça. J'ose plus rien faire. Est-ce que tu es toujours en mode synergologue dans la vie? Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est sûr que quand je suis au travail, quand je fais du coaching, quand je fais de la gestion de conflits, là, c'est sûr que le mode synergologique vient embarquer. Quand je suis avec des amis ou dans un souper de chambre de commerce, je l'enlève parce que, comme je disais à André tantôt pendant la pause, c'est comme parler deux langues en même temps. Donc, c'est comme si je parle le non-verbal ou je parle en français. Ah oui. Fait que c'est sûr que, généralement, je vais le tasser. C'est sûr que si on est en train de jaser, puis que tout d'un coup, tu fais un geste qui est totalement bizarre, là, je remets mes lunettes synergologiques, je vais vouloir savoir... Elle me ment. Elle me ment, elle est mal à l'aise, il s'est passé quelque chose qu'elle veut pas me dire, elle va pas bien. Elle est en dépression, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, elle file pas, elle aurait quelque chose à confier, là, je vais me mettre à creuser. C'est une science reconnue, ça. Oui, de plus en plus. Tu aides des policiers, des juges. Oui, en fait, on a des policiers au SPVM qui vont terminer le programme de synergologie cette année. On a Christine Gagnon, synergologue, qui enseigne à des avocats et qui enseigne à des juges aussi. Elle a fait la GRC, elle a fait l'armée. On a des étudiants qui sont des médecins, des avocats, des psychologues, des psychoéducateurs. Donc, c'est de plus en plus reconnu. Il y a évidemment encore beaucoup de gens qui sont énormément stressés par la synergologie puis qui voudraient bien que ce soit pas vrai, mais il y a beaucoup de recherches. Mais à quelle fin? C'est comme au juridique, c'est à quelle fin de voir si un témoin dit la vérité? Dit la vérité, dit la vérité ou c'est quoi le sujet qu'il faudrait aller creuser davantage parce qu'il n'a pas dit exactement tout ce qu'il y avait à dire. Et là, ça devient bien utile. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il était tout seul ou il y a un complice en arrière de ça? Est-ce que c'était prémédité ou c'est arrivé spontanément? On va aller creuser davantage. Moi, je vous poserais aussi une question. Est-ce qu'il se peut qu'un même geste dont on dit, par exemple, que si on se croise les bras, c'est qu'on se ferme à l'autre, on n'a pas le goût de l'entendre? C'est pas tout à fait vrai. Moi, bien souvent, je fais ça, puis ça... On est bien aussi, ça repose les épaules. Tout à fait. C'est quoi, donc, lorsqu'on se croise les bras? Bien, en fait, pour répondre, un même geste peut avoir plusieurs significations. C'est pour ça qu'on ne fait jamais l'analyse sur un seul geste. D'accord. Je vais en prendre plusieurs. Le croisement de bras, en effet, ça peut être de la fermeture, mais ça peut être juste, vous avez eu une grosse journée, vous avez besoin juste de retourner dans votre bulle. La personne vous parle de quelque chose, puis c'est chargé émotivement, puis vous ne voulez pas être envahi, vous allez croiser les bras. La personne vous donne beaucoup d'informations, un petit peu trop à votre goût, ça va trop vite, on va le reprendre. On a juste besoin de juste un petit peu de temps dans notre bulle, on va croiser les bras. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parle-nous de 3 types de gestes. Bien, en fait, on a des gestes qui sont conscients. Oui. Donc, faire une poignée de main, je suis tout à fait consciente que je suis en train de faire une poignée de main. Oui. On a des gestes qui sont mi-conscients. Par exemple, les axes de tête, la façon de bouger les mains. Si je vous le fais remarquer, vous allez en prendre conscience, vous allez comprendre l'interprétation. Comme André tout à fait. vient de vivre. Et les gestes inconscients, une dilatation de pupille. Quand même bien que je vous le montre, quand même bien que je vous le dis, vous ne pourrez pas le changer, vous ne pourrez pas le contrôler. Donc ça, c'est un geste qui est inconscient. OK. Ça aide comment, ça, dans la vie de tous les jours? Mettons, moi, je vais te consulter. En quoi ça peut m'aider? Bien, en fait, la synergo, ça aide beaucoup à faciliter la communication. Comme je disais tantôt, évidemment, les policiers, les avocats, ça va être plus évident, mais il y a beaucoup de professeurs, de psychologues, de psychoéducateurs ou de gestionnaires pour qui c'est utile.
Personnellement, moi, je fais beaucoup de coaching de gestionnaire, de coaching d'employés. Quand je suis en coaching avec quelqu'un, puis je veux voir si la personne me dit vraiment tout ce qu'elle a à dire ou elle essaye d'en enrober un petit peu parce qu'elle a fait une gaffe puis elle voudrait pas le dire. Mais en coaching, là, il faut en parler des gaffes. Puis il faut l'évacuer, ce qui s'est passé. Donc ça devient utile. En gestion de conflit, il y a toujours deux clans. Là, tout le monde a toujours sa perception, sa réalité. Comment on fait pour démêler qui c'est qui dit vrai et qui c'est qui est en train d'enrober royalement? Là, ça devient bien utile en supervision de personnel, en entrevue d'embauche. Le candidat, il raconte-tu des réalisations qu'il a vraiment faites ou s'il est en train de prendre les réalisations de quelqu'un d'autre? Wow. Tu réussis même à matcher des couples. Donc, il y a des femmes qui peuvent aller te voir et disent, bon, j'ai toujours le même type d'homme. Oui. Est-ce que celui-là, c'est du même type que les autres? Oui. Les deux se grattent le nez. Ça arrive souvent. Oui, il me demande, viens dans le restaurant avec moi, assis-toi plus loin, puis dis-moi, ça match-tu? Ça fit-tu? Ou bien le gars, il est en train d'en enrober pas mal trop, puis c'est pas vraiment vrai ce qu'il est en train de dire, là. Fait que là, c'est sûr que dans ce temps-là, on va reprendre après. Mais on va reprendre aussi sur toi, tu es arrivé dans quel état d'esprit? Toi, tu es arrivé avec quelle attitude? Parce que mon attitude va influencer le non-verbal de l'autre, c'est sûr. Ouais. Est-ce que les tics manuels font partie de certaines études que vous faites ou si ce sont des mécanismes automatiques d'autodéfense d'un enfant, par exemple? Bien, il y a des tics qui sont vraiment des tics qui sont liés à des maladies ou des états précis, mais il y a beaucoup de choses que l'on prend pour des tics qui n'en sont pas, qui sont des façons de gérer le stress. Ah oui. Il y a quelqu'un tantôt qui me disait, moi, j'ai tendance à me mordre l'intérieur de la lèvre. C'est une façon de gérer son stress. C'est pas un tic. Les démangeaisons, on pense souvent que c'est un tic, ça n'en est pas un. Se démanger le nez parce qu'on a une émotion qui monte, c'est pas un tic. Il y a une émotion qui est montée. Évidemment, mais quand il y a une émotion qui monte, on a une augmentation de la température, une augmentation de la flux sanguin, fait que le nez pique. Puis c'est pour ça que je pleure, moi. Oui, exactement. Toujours en train de te jouer dans le nez. Hey, merci. Merci, Très intéressant. Wow.